M5 TV, Lénaïque avec vous pour vous accompagner tout de suite. Et moi, je suis accompagnée aussi d'un invité, comme à chaque fois, Pascal Condo qui est avec moi. Alors pour certains, ce nom est évidemment plus que connu, ça c'est pour les mélomanes. Et puis pour d'autres, peut-être que vous ne le connaissez pas, donc on va le découvrir tout de suite. Il est compositeur, interprète. On le dit aussi, selon la presse, crooner antillo-américain ou nougaro antillais. Ah, moi, c'est pas moi qui le dis, hein, Pascal. Bonjour. Bon, la presse est libre de ses propos. Mais je trouve ça formidable. C'est vrai que ce sont des artistes que j'apprécie énormément, surtout pour leur qualité d'écriture. Voilà. Et alors, quand on vous compare comme ça à un crooner américain ou à un nougaro, qu'est-ce que ça fait à l'artiste que vous êtes ? Moi, je me dis quand même que mes références ne sont pas forcément américaines, elles sont plutôt françaises et antillaises. Moi, j'entends plutôt Raph Tamar, j'entends plutôt Patrick Saint-Éloi, j'entends plutôt... oui, c'est marrant. Alors, voilà. Du coup, comment les gens peuvent interpréter Absolument, une musique. Absolument. C'est toujours étonnant, même après De toute façon, quel que soit le domaine d'activité, l'œuvre de l'artiste lui échappe forcément à un moment. Au bout d'un moment, absolument. Oui. Alors, Pascal Condo, vous êtes né à Paris. C'est vrai. Vous faites vos premières années entre l'île de la Guadeloupe et Paris, d'ailleurs. Comme beaucoup d'enfants à l'époque, on est entre deux eaux, en fait. Oui, entre deux cultures. Et comment vous le vivez quand vous êtes enfant ? Ben, quand on est enfant, ce qui est formidable à cet âge-là, c'est qu'on prend tout ce qui vient. On se nourrit, on s'enrichit de tout ce qui vient. On ne se pose pas de questions. Absolument. Autrement, ce serait un petit peu ce serait un peu plus compliqué. Et alors, quand on grandit avec ces deux cultures, ça devient quoi ? Alors, quand on grandit avec deux cultures, finalement, on essaye de prendre le meilleur des deux. Mais finalement, le cœur penche quand même de manière plus particulière vers sa culture d'origine. Et votre culture d'origine ? Ce sont les Antilles. Les Antilles. La Guadeloupe. Et alors, vous faites une croisière, une sorte de croisière sur un paquebot. Là, vous faites un concours de chant que vous remportez. Oui, je devais avoir 11-12 ans à l'époque, mais en fait, c'était pas une croisière. C'était pas la croisière s'amuse, en fait, oui. C'était le retour au pays natal, puisque avec la famille, on retournait. Oui, il y avait pas, voilà. On prenait moins l'avion. L'avion, c'était déjà quelque chose d'assez luxueux à l'époque. Les trajets se faisaient plutôt en bateau. Et alors pour amuser les gens, ou en tout cas pour il y avait des concours. Voilà, concours de chant, ça a été mon premier concours de chant public, en quelque sorte. Mais ça veut dire que vous aviez déjà chanté ailleurs, peut-être à l'église ? Absolument. Ouais. Alors, j'avais déjà chanté dans les réunions de famille. Vous savez, à Noël, on se faisait des petits concours de chant entre disait, amis. Allez, Pascal, chante ta chanson. Voilà. Et on poussait la chansonnette. Vous vous rappelez de la chanson que vous aviez chantée lors de ce Quand concours ? Il est mort le poète de Gilbert Bécaud. C'est vrai ? Ouais. C'est une chanson... Pour un enfant de 11 ans, c'est mais une chanson... En fait, j'ai été nourri au lait de la chanson française aussi par ma mère qui était admiratrice de ces chanteurs-là. Et voilà, donc là, j'ai pris effectivement l'amour du texte. Voilà. Quand il est mort, le poète. Ouais, le monde entier pleurait, tous ses amis pleuraient. Oui. Voilà. Bon, alors après, en 1985... Et vous êtes un petit peu plus vieux, vous fondez... Un peu plus mûr, oui. Vous fondez un groupe qui s'appelle Makeda. Makeda, oui. C'est un groupe de gospel antillais. Et on a travaillé, on a sillonné la Guadeloupe pendant plus d'une dizaine d'années. Voilà. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, vous y retournez pour faire vos études après le bac ? Alors, je suis retourné en Guadeloupe au début de l'adolescence. Et puis, en faisant une escale par la Martinique, puisque j'ai vécu aussi quelques années en Martinique, j'étais scolarisé là-bas. Et quand je reviens en Guadeloupe, c'est pour attaquer la seconde, voilà, jusqu'aux études, et puis après... L'université, voilà. Et vous faites une école. Alors, il faut nous parler de cette école qui a été fondée par Aimé Césaire. Alors, c'est le CERMAC en Martinique, où je travaille pour la première fois la voix avec un professeur américain qui s'appelait... Willie Jones. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez les vrais cours professionnels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était de l'inné. Voilà. Et soudain, vous professionnalisez... Alors, c'est là qu'on se rend compte que la voix est un instrument. Et que ça se travaille, et qu'il y a une technique à acquérir, voilà, qu'il y a une maîtrise à avoir de son instrument, comme n'importe quel instrument.
Et c'était mon premier rapport avec le chant d'une approche un peu plus professionnelle. Et comment ce Willy, quand il vous a entendu pour la première fois, qu'est-ce qu'il dit? J'étais un chanteur parmi d'autres. J'étais un chanteur parmi d'autres. Il faut savoir que la plupart des artistes de la Martinique sont passés par l'école, par le creuset du Cermac. C'était vraiment un projet... Le passage obligé, presque. Disons que c'était vraiment une ambition. C'était une politique culturelle voulue par Aimé Césaire, qui était de démocratiser l'accès à la culture afin que le peuple s'enrichisse à tout point de vue. Et la plupart des grands artistes martiniquais sont passés par le Cermac. Alors, vous écrivez vos chansons. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Est-ce que cette culture, vous avez encore envie de la transmettre, ou vous avez envie de parler de toute autre chose? Je ne sais pas, moi, de la fin dans le monde ou de la guerre. Alors, je pense que dans chaque chanson, la vérité de chaque chanson, c'est la sincérité. On peut parler de la fin dans le monde, parler de tout cela, et ça peut être creux, ça peut manquer de vie, etc. Je pense qu'on parle des choses que l'on ressent et que l'on regarde avec acuité. Je parle beaucoup de mon île parce que je pense que c'est un univers dans lequel il y a beaucoup de richesses insoupçonnées qu'on doit mettre en valeur, qu'on doit mettre en évidence. Mais je parle aussi du monde qui m'entoure. Parce que vous êtes un Guadeloupéen aujourd'hui qui vit à Paris. Voilà. Oui. Et alors, c'est facile ou pas de vivre à Paris quand on est Guadeloupéen? C'est aussi simple que de vivre, je pense, dans n'importe quel coin du monde. À partir du moment où on est bien partout. Voilà, je pense qu'il faut savoir s'adapter aux gens, il faut savoir partager. Et puis le fait d'être à Paris, ça vous a peut-être aussi ouvert quelques portes. Par exemple, vous travaillez à un moment donné, enfin, vous proposez 2 chansons à Henri Salvador. Alors ça, c'était en 1994-95, parce que j'étais revenu entre-temps pour une formation sur des variétés. Et j'avais travaillé avec un parolier connu de l'époque, de la place, et qui aimait bien ma façon d'écrire, et à qui on avait demandé des chansons pour Henri Salvador. Et il m'avait demandé de lui proposer 2 chansons que je lui ai proposées. Malheureusement, le projet ne s'est pas fait. Il s'est fait au moins 10 ans après avec la chanson Soleil vert. Voilà, donc voilà, ça s'est pas fait. Non, c'est pas moi. Mais ça s'est pas fait à l'époque. Comme je disais, ça s'est fait 10 ans après. Mais c'était déjà pour moi quand même une prise de confiance aussi, en sachant qu'on peut me demander d'écrire des chansons. Alors Pascal Condo, pour les mélomanes, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous le savez ça, quand on entend votre musique, moi j'ai des gens qui m'ont dit « Oh, Pascal Condo, c'est ma jeunesse » ou « c'est Pascal Condo, c'est ah oui, c'est les Antilles, c'est lui ». Voilà, c'est gratifiant, c'est flatteur, mais en fait, moi je suis simplement un troubadour qui transmet des émotions, voilà. Eh ben, en tout cas, merci de le faire. On peut vous retrouver parce que vous avez, en termes de communication, plusieurs pages sur Facebook. Absolument. Vous avez également votre site web, Pascal Condo. Pour les albums que vous faites, parce que vous avez fait votre premier album, c'était en 88, c'est ça? Alors, oui, avec le groupe Makeda, j'ai fait 2 albums en 88 par là, et puis le deuxième en 2004. Et à mon propre nom, Pascal Condo, j'en ai fait 2 en 2009. C'était l'album Sakita, oui. Et le nouveau, qui est Kachima. On va se quitter en musique, on va regarder votre clip et puis on rappelle bien sûr que toutes les actualités sont publiées de toute façon sur votre page Facebook. Absolument. Donc quand vous donnez un récital ici ou ailleurs, on a toutes les dates, on vous les redonnera nous aussi sur notre page Facebook. Allez nous voir sur notre site internet aussi pour celles et ceux qui n'ont pas le câble et qui aimeraient bien découvrir OM5 TV. Vous allez sur www.om5.fr et nous on vous redonne rendez-vous une autre fois bien sûr avec un autre invité. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous à mon invité aussi, Pascal Condo. Allez, au revoir Nénaïque. Et on se quitte en musique. Au revoir tout le monde. Ça fait tellement plaisir de sentir cette attention, c'est quelque chose de magnifique pour nous. Voilà.
ou quittez-nous sans faire désordre, conti foufou ou prend la vol pour aille becter flair bondier en vérité ou football ou aille poser senti ailleurs mon cas pleurer souhaite qu'au matin on graine la pluie qu'à menacer Monsieur Johnny nous fait y aller. bye bye